Bonjour à tout le monde. On va donc commencer cette séance de yoga de pleine lune, puisque ce soir c'est la pleine lune. Ce sera donc plutôt des postures assez douces, assez lentes. Je vous invite donc à venir vous installer comme moi au milieu de votre tapis. Et nous allons commencer par la posture de l'enfant. La posture de l'enfant, vous allez connecter vos deux gros doigts de pied. Et vous allez ouvrir les genoux à largeur du tapis pour une belle ouverture au niveau des hanches. Restez là, prenez une grande inspiration et une grande expiration par la bouche. Et tout doucement, vous allez venir allonger les bras loin devant jusqu'à venir connecter votre front au tapis. Ici, on détend le dos, on détend la nuque et on respire. Prenez des grandes respirations profondes. Et peut-être qu'ici, vous allez pouvoir venir émettre une intention pour cette pratique ou pour le reste de votre soirée. Ça peut être une phrase comme par exemple « Je suis au bon endroit au bon moment » ou encore « Je suis mon intuition ». Mais ça peut aussi tout simplement être un mot comme paix, calme, douceur, créativité. Peu importe ce qui vous parle, ce qui vous vient à l'esprit, ce dont vous avez besoin ici, maintenant, pour cette pratique. Cette intention, je vous invite à la garder tout le long de cette pratique, lorsque vous serez dans des postures inconfortables, qui vous demanderont quelques efforts, ou dans des postures de repos. Prochaine inspiration, vous allez pouvoir venir vous retrouver dans la posture de la table, genoux à largeur des hanches, épaules basses au-dessus de vos poignets. Et ce que je vous invite à faire, c'est à fermer vos yeux et à suivre simplement ma voix et on va partir pour le Shavash. On va venir échauffer la colonne vertébrale. À l'inspiration, vous creuserez le dos et vous enverrez le menton vers le ciel, épaules bien basses. À l'expiration, on va venir arrondir le dos et connecter le menton, poitrine. C'est parti, fermez vos yeux. Inspirez, creusez. Gardez les épaules bien basses, le menton loin devant. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez, creusez. Et expirez, arrondissez le dos. Venez connecter le menton à votre poitrine. Encore, inspirez. Et expirez, arrondissez le dos. Retrouvez un dos neutre, une nuque bien longue. Et ici, on va venir pour Ashtanga Namaskar, les 8 points au sol. Inspiration, vous allez venir connecter genoux, poitrine, menton au sol. Gardez les coudes bien le long des côtes. Respirez. Prochaine inspiration, envoyez le devant de votre buste. Et expirez, relevez dans votre petit cobra. Engagez bien le bassin, serrez les fesses, engagez les jambes, elles doivent être collées contre le sol. Relevez doucement vos mains, épaules basses, respirez. Encore. Relâchez.
front connecté au sol pour le moment. Venez tendre vos bras en arrière, paume de main vers la terre. Ici, on va venir pour la posture de la sauterelle. À l'inspiration, vous allez venir monter le buste. Décoller légèrement les bras du sol. Et à l'expiration, venir décoller les pieds du sol. Et expirer. On reste. Encore une respiration. Reposez. Prochaine inspiration, venez planter la paume de vos mains dans le sol. Venez vous retrouver à quatre pattes dans un dos neutre. Et vous allez venir crocheter les doigts de pied dans le sol, envoyer les fesses vers l'arrière et monter le coccyx au ciel à l'expiration pour venir faire votre premier chien tête en bas. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. Dans ce chien tête en bas, vous allez garder genoux pliés et le ventre connecté un maximum à vos cuisses. Mettez de la force dans vos mains, dans vos bras. Les épaules doivent, être relâchées. Relâchez la nuque, respirez. Ici, vous allez pouvoir venir marcher tout doucement, un pied, puis l'autre. Sentir l'étirement ici derrière votre genou. Et on va venir chauffer un petit peu l'arrière des genoux, les mollets, les chevilles. Gardez toujours une nuque reposée. Et respirez. Venez trouver un chien tête en bas calme. Gardez toujours les genoux pliés si c'est plus facile pour vous. Et un dos bien droit. Respirez. On reste ici pour 3 respirations. Prochaine inspiration, venez connecter les genoux au sol, dos neutre. Venez croiser vos pieds et envoyer les fesses vers l'arrière pour vous retrouver dans une position assise. Ici, on va venir trouver la posture du bâton. Tendez bien les jambes, droit devant, dos bien droit, bien long, bras le long du corps, épaules basses, respirez. Prochaine inspiration, venez attraper votre tibia droit et venez le positionner à l'extérieur de votre genou gauche. Avec votre bras gauche, venez enlacer votre genou droit, mettre votre main derrière votre dos, allonger la colonne, inspirez. Expirez, venez twister sur le côté droit. Gardez une colonne bien droite. Servez-vous de votre main droite pour allonger la colonne. Gardez les hanches dans le prolongement des jambes. Vous pouvez revenir au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Attrapez votre tibia gauche. Venez le poser à l'extérieur de votre genou droit. Enlacez avec votre bras droit votre genou gauche. Main gauche derrière le dos. Inspirez. Expirez. Venez twister sur le côté gauche. Le regard se porte sur l'épaule gauche. Respirez. Et peut-être qu'à l'expiration, vous allez pouvoir venir twister encore un peu plus. Relâchez. Ici, vous allez pouvoir venir basculer vos pieds à droite ou à gauche pour vous retrouver en chaise. Inspiration, on envoie les fesses en arrière. Expiration, on monte le coccyx au ciel pour retrouver un chien tête en bas. Cette fois, si c'est possible pour vous, venez tendre les jambes. Sinon, gardez les genoux pliés. On respire, on garde un dos bien long. Relâchez bien la nuque. Et tout doucement, vous allez venir marcher
le long de votre tapis pour retrouver vos pieds entre vos mains. Venez attraper vos coudes et garder les jambes bien droites. Vous pouvez les plier aussi si vous souhaitez, c'est comme vous le sentez. Venez attraper vos coudes et ici, venez vous basculer de droite à gauche, de gauche à droite. Relâchez bien la nuque, relâchez bien le dos. Et tout doucement, relâchez les bras et venez dérouler votre colonne, vertèbre par vertèbre. Inspirez, levez les bras au ciel, regardez vos pouces. Expirez, main en prière au niveau du cœur. Relâchez. Restez un moment ici. Venez ressentir les sensations dans le corps. Vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Et on va maintenant partir pour Chandra Namaskar, la salutation à la lune. Chandra, c'est la lune, Namaskar, c'est la salutation. La lune, c'est le côté yin, le côté féminin, et ça représente le côté gauche du corps. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vous de commencer par votre côté gauche du tapis. Et moi, pour être en effet miroir, je vais me mettre à droite. Donc, je risque un petit peu de me tromper des fois, puisque pour moi, ma droite sera votre gauche. On va faire ce qu'on peut. Donc, installez-vous sur le côté gauche de votre tapis, engagez bien les jambes, engagez bien le plancher pelvien, gardez un dos bien droit, bien étiré, une nuque bien longue, bras le long du corps, respirez. Inspirez, levez les bras au ciel, venez connecter vos pouces et paumes l'une contre l'autre. Expirez, penchez-vous sur votre gauche. Inspirez, revenez au centre, faites un grand pas sur votre droite, venez écarter les pieds, on va descendre ici pour la posture de Kali, la posture de la déesse. Vous allez engager le bassin vers l'avant, envoyer le coccyx vers l'avant, gardez un dos bien droit et baissez les bras. Les coudes doivent être à hauteur des épaules. Bassin en avant, ne courbez pas le dos, respirez ici. Inspirez, remontez. Venez fermer votre pied droit, ouvrez votre pied gauche à 90 degrés. On va retrouver la posture de Trikonasana, votre triangle. Allongez le buste sur la gauche, gardez bien les hanches en face. Les hanches ne doivent pas bouger, simplement le haut du corps se penche sur la gauche. Et là, vous baissez dans votre triangle. Épaules basses, épaules qui doivent être sur la même ligne. Peut-être qu'ici, ce sera difficile pour vous de regarder votre main droite. Vous pouvez regarder votre pied gauche. Respirez. Regardez votre pied gauche, remontez, main sur les hanches. Ici, vous allez venir fermer votre pied droit. Tournez vos hanches vers l'avant. Resserrez peut-être un petit peu vos pieds. Rapprochez votre pied droit de votre pied gauche. Inspirez, gardez un dos bien droit. Expirez, venez plonger sur votre jambe gauche. Ici, vous pouvez micro-plier derrière le genou. Le but est de garder un dos assez droit. Vous pouvez rester sur le bout de vos doigts. Gardez un dos bien droit. Inspirez, envoyez votre pied vers l'arrière, connectez votre genou droit au sol et envoyez le bassin vers la terre. Hanche bien droite. Inspirez, levez les bras au ciel. Ici, vous devez sentir que ça étire le psoas, que ça étire tout le devant de votre cuisse droite. Expirez, relâchez, venez poser les mains vers l'intérieur. Et ici, on va venir pivoter pour se retrouver au centre du tapis pour finir sur le talon droit, jambe gauche étirée. Venez poser votre main droite votre main droite devant votre genou droit. Inspirez,
Expirez, envoyez votre bras gauche loin vers le ciel. Les épaules, doivent être alignées. Relâchez, on va faire la même chose de l'autre côté. Talon gauche au sol, jambe droite étirée. Inspirez. Expirez, envoyez votre bras droit cette fois vers le ciel. Relâchez. Ici, on va venir se retrouver sur le côté droit du tapis. Posez votre genou gauche au sol et envoyez le bassin vers le ciel, vers la terre, pardon, et envoyez vos bras vers le ciel. Les épaules sont bien basses, allongez bien le dos. Et expirez. Venez resserrer vos jambes, tendre vos jambes. Et on part ici pour votre pyramide. Inspirez dos droit. Et expirez, plongez. N'oubliez pas ici de micro-plier derrière le genou. Inspirez, remontez, mains sur les hanches. Venez tourner vos hanches face à vous ou face à moi, peu importe. Ouvrir votre pied gauche, pied droit à 90 degrés. On arrive ici pour la posture du triangle Trikonasana, les bras de chaque côté du corps. Inspirez, expirez, descendez. Envoyez bien le bassin vers l'avant. Épaules basses, regardez votre main, regardez votre pied. Inspirez, remontez. Envoyez vos bras vers le ciel. Venez ouvrir vos pieds. On descend dans la posture de la déesse et expirez. Inspirez, remontez, venez fermer vos pieds, crochetez vos pouces, paumes de main l'une contre l'autre, faites un pas sur votre droite, vous allez vous retrouver sur la droite de votre tapis, engagez les pieds, penché pelvien, dos et nuque bien longue, inspirez, et expirez, penchez-vous sur le côté droit de votre tapis. Inspirez, revenez au centre, et expirez, main au cœur. On repart pour l'autre côté. Inspirez, bras au ciel. Crochetez vos pouces, paumes de main l'une contre l'autre. Et expirez, penchez-vous sur le côté gauche. Inspirez, revenez au centre. Faites un pas pour vous retrouver sur le milieu de votre tapis. Ouvrez les pieds, posture de Kali. Descendez. Inspirez, remontez. Venez ici fermer votre pied gauche, ouvrir votre pied droit. Trikonasana. Envoyez bien le bassin vers l'avant, le dos vers l'arrière. Inspirez, bras au ciel, fermez votre pied gauche, pyramide, descendez. Inspirez, envoyez votre genou gauche au sol, descendez le bassin vers la terre, bras au ciel, inspirez. Expirez, relâchez. Ici, on vient se tourner du côté gauche de votre tapis. Talon gauche au sol, jambe droite étirée, inspirez. Expirez. On fait pareil de l'autre côté. Talon droit au sol, genou gauche étiré, main droite devant le genou droit, inspirez. Expirez, envoyez votre bras gauche vers le ciel. On relâche, venez vous retrouver sur le côté gauche de votre tapis, genou droit au sol. Envoyez le bassin vers la terre, levez les bras au ciel, inspirez. Et expirez, relâchez. Ici, venez tendre vos jambes, trouvez un triangle avec vos jambes, posture de la pyramide. Inspirez dos droit.
Et expirez, plongez. Inspirez, remontez, main sur les hanches, venez tourner vos hanches face à moi. Ouvrir légèrement le pied droit, pied gauche à 90 degrés, main de chaque côté du cœur, Trikonasana. Et expirez. Inspirez, regardez votre pied, revenez au centre. Venez ouvrir les pieds, bras au ciel, posture de Kali, et expirez. Inspirez, remontez, venez crocheter vos pouces, paumes de main l'une contre l'autre. Fermez vos pieds, faites un pas sur le côté gauche de votre tapis. On engage jambes, plancher pelvien, dos et nuque bien longues. Inspirez. Expirez, penchez-vous sur le côté gauche de votre tapis. Inspirez, revenez au centre. Expirez, main au cœur. Relâchez. Détendez le corps. Fermez vos yeux. Et on va prendre quelques instants ici pour revenir à une respiration lente, naturelle. Et laisser la pratique imprégner le corps. Venez ouvrir vos yeux et on va venir s'installer au centre du tapis, position en tailleur. Vous pouvez placer un petit coussin sous vos fesses si c'est plus facile pour vous, une brique si vous en avez une. Et on va venir pour la respiration de la lune. Enfin, c'est comme ça que moi je l'appelle. C'est une respiration, on va engager que la narine gauche. Et ça va venir détendre et calmer votre esprit. Tu t'assois, Loulou? Alors, installez-vous confortablement, dos droit. Vous allez venir poser votre index et votre majeur au centre de la paume de votre main. Avec le pouce, vous viendrez poser votre pouce sur la narine droite. Et vous ne respirerez que par la narine gauche. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes bols. Et qu'à l'inspiration, à chaque inspiration, je compterai sur 4 temps. 4 temps. À l'inspiration, vous entendrez ce son. Et à l'expiration, vous entendrez ce son. Donc au bout d'un moment, je ne répéterai plus inspirer, expirer. C'est simplement les sons qui vont vous guider. C'est parti. Prenez position. Mettez l'index, le majeur à l'intérieur du pouce. Pour l'instant, vous ne bouchez pas votre narine. Vous allez fermer vos yeux et prendre 2 grandes respirations par le nez naturellement. C'est parti. Inspirez, expirez naturellement. Encore. Vous allez maintenant pouvoir boucher votre narine droite avec votre pouce. Et à partir de maintenant, ne respirez que par la narine gauche. Là, on va prendre un cycle complet, c'est-à-dire une inspiration, une expiration que par la narine gauche. Inspirez. Et expirez. C'est parti. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez.
dégager la narine droite, reprendre une respiration avec les deux narines. Gardez vos yeux fermés. Revenez à une respiration naturelle. Et vous allez pouvoir ouvrir vos yeux et vous installer dans la posture de Shavasana, la posture du cadavre pour la méditation. Bras le long du corps, légèrement écartés, pieds légèrement écartés, paume de main vers le ciel. Ici, vous vous détendez, vous fermez les yeux. Et c'est parti. Bienvenue pour cette méditation de pleine lune. Je vous invite à vous installer confortablement dans une position assise ou allongée. Vous pouvez fermer vos yeux et prendre une inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Revenez dans l'instant présent, ici et maintenant. Revenez à vous, en votre centre. Votre respiration est calme, douce, et vous ne cherchez pas à la contrôler. Simplement, vous observez, vous ressentez. La part masculine qui nous habite est représentée par le soleil, chaud et puissant. Notre part féminine, quant à elle, est incarnée par la lune, fraîche et bienveillante. Les postures de yoga permettent d'équilibrer le corps et de réunir ces deux opposés. Je vous guide aujourd'hui de sorte à ce que dans cet équilibre, vous parveniez peu à peu à vous connecter à votre yin, votre part féminine, et que par cette connexion, vous puissiez entendre les messages de votre âme. Que vous puissiez développer votre clarté et votre sens de l'intuition. Tournez à présent votre regard vers l'intérieur. Vous êtes complet, complète. Vous êtes à l'écoute. La lune se traduit par Chandra en sanskrit, et cela signifie celui qui illumine la nuit. Énergie yin, elle symbolise la beauté, la féminité, le secret, l'ombre, l'eau, la fluidité, la créativité, la pluie, la fertilité, ou encore la douceur. Mais aussi ce qui peut nous faire peur. Elle représente donc notre monde intérieur également. Ce monde, nous pouvons l'identifier par nos désirs secrets, nos émotions refoulées, nos rêves cachés. Mais l'énergie de la lune est également reconnue comme créatrice et puissante lorsqu'on s'y connecte. Elle nous incite à déverrouiller ce qui nous empêche d'avancer et à libérer notre imagination. Toujours en gardant une position immobile, calme et silencieuse, à travers vos yeux fermés, visualisez le monde réel disparaître. Ce monde s'efface autour de vous. Il fait nuit et le ciel est d'un bleu profond, parsemé de milliers d'étoiles scintillantes. La lune est pleine et brille suffisamment pour éclairer votre chemin. Devant vous se trouve une forêt. Vous entrez dans cette forêt. L'air est frais et vous pouvez sentir l'odeur terreuse du sol.
Non loin, vous apercevez un petit sentier entre les arbres et vous commencez à le suivre. Les feuilles mortes craquent sous vos pas et vous entendez le bruit des oiseaux et la vie sauvage qui vous entoure. Vous suivez le sentier qui vous mène à une clairière. En quittant les arbres, vous retrouvez la lumière des étoiles et vous apercevez, pas loin, un étang profond. Sa surface est parfaitement lisse. Vous avancez jusqu'au bord de l'étang et vous vous asseyez sur la berge. Vous plongez votre regard dans l'eau et vous vous rendez compte que la pleine lune au-dessus de vous se reflète sur la surface de cette eau noire. Vous tendez votre main et faites glisser vos doigts dans l'eau. Elle est douce et ce geste crée des ondes sur toute la surface de cette eau. Vous centrez alors vos pensées et réfléchissez à une question, une situation pour laquelle vous avez besoin d'une réponse. Ou alors à une clarification. Vous cherchez sur l'eau des signes, des symboles. Que voyez-vous ? Au-dessus de vous, un ululement résonne dans les bois et d'un battement d'ailes, un hibou prend son essor depuis un arbre et traverse la clairière en volant. Doucement, vous vous levez et reprenez ce sentier qui vous mènera à la lisière de la forêt. Revenez lentement à notre réalité, à votre réalité. Doucement, reprenez contact avec le monde qui vous entoure, les sons, les odeurs, et commencez à bouger vos pieds, vos doigts, vos mains, puis tournez votre tête de gauche à droite. Ouvrez lentement vos yeux.